Bonjour et bienvenue dans ce cours de didactique de l'oral. Je suis Nadia Rejdal, maître assistante à l'université de Borj-Ivoire Ridge et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce cours intitulé « Introduction à la didactique de l'oral ». Ce cours est destiné aux étudiants de Master 1, spécialité didactique du français. Il s'adresse à tous ceux qui se forment au métier d'enseignant et qui souhaitent approfondir leur compréhension des enjeux liés à l'enseignement de l'oral. À l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de comprendre les spécificités de l'oral en tant qu'objet d'enseignement, décrire les dimensions sociales de la communication orale et illustrer les interactions entre le verbal et le non-verbal, comparer les spécificités de l'oral et de l'écrit et analyser leurs relations en situation pédagogique, identifier les principales difficultés liées à l'enseignement de l'oral en classe de FLE, élaborer des pistes didactiques pour favoriser la compréhension et la production orale chez les apprenants de FLE, évaluer les enjeux didactiques liés à l'intégration de l'oral en classe de langue étrangère. La didactique de l'oral, comparée à l'écrit, accuse un retard considérable, tant dans la recherche scientifique que dans les pratiques enseignantes. En effet, que ce soit en français langue maternelle, français langue seconde ou français langue étrangère, on ne s'est intéressé que très récemment à la dimension orale de la langue. La confusion qui règne quant à son enseignement réside notamment dans la définition polysémique de l'oral. En didactique du FLE, l'oral peut être considéré d'un côté comme un objet d'enseignement à part entière et nécessiter l'élaboration de listes d'objectifs relatifs à son enseignement-apprentissage ainsi qu'un inventaire de compétences pour opérationnaliser les différents objectifs. Cela se fait en ayant recours aux genres oraux à soumettre au modèle didactique proposé par Dolz et Schnully, 2009. D'un autre côté, l'oral peut également être considéré comme un médiateur de la communication verbale qui se manifeste notamment lors des différentes consignes de l'enseignant pour aborder les différentes activités de l'écrit, lecture, compréhension, écriture, activités de grammaire, etc. Toutefois, nous pensons à la suite de De Pietro et Wirtner que ces options ne sont pas nécessairement incompatibles, mais elles présupposent toutefois des conceptions fortement différentes de l'oral, de son statut et de son enseignement. L'oral, cette notion insaisissable selon De Pietro, floue selon Dolz et Schnully et Garcia-Deban, bon à tout faire selon Wirtner et De Pietro, objet verbal non identifié selon Alté, a suscité des interrogations portant sur la nature même de cet objet. L'oral comme médiateur des apprentissages ou comme objet d'enseignement? De quel oral s'agit-il? Le français correct et académique ou le français appris et parlé en dehors de la classe? Lire un texte écrit oralement, est-ce considéré comme de l'enseignement de l'oral? Comment évalue-t-on un objet si évanescent? L'enseignement-apprentissage de l'oral a suscité maintes interrogations et confusions dans la pratique enseignante. S'agit-il d'enseigner l'oral ou des oraux? Chiriac considère en effet qu'il faut plutôt parler des oraux. L'oral comme objet d'apprentissage, l'oral comme moyen d'apprentissage et l'oral comme expression de soi. Il faut alors opérer un choix parmi ces niveaux pour pouvoir identifier les objectifs d'apprentissage et mettre en place des activités concrètes répondant à ces objectifs. En effet, selon Garcia-Deban, chaque niveau d'analyse appelle des activités différentes. La référence à ces niveaux d'analyse peut aider chaque enseignant à analyser les dimensions qu'il privilégie et celles qu'il met au second plan dans son enseignement de l'oral. Cette dernière précise que cela permettra à l'enseignant de formuler des critères d'évaluation et de déterminer les différents objets d'enseignement relatifs à l'oral. On reproche à l'oral de ne pas avoir une syntaxe cohérente. Cette remarque a été établie en comparaison avec l'écrit comme modèle, qui lui possède une syntaxe correcte. Or, l'oral et l'écrit relèvent d'une même et unique langue. La syntaxe est toujours celle du français, quel que soit le médium adopté, selon Capot. Ce dernier précise que les différences dégagées sont surtout liées à des tendances. On recourt plus à des liens marqués par des outils grammaticaux à l'écrit, et on peut marquer des relations en se fondant sur la juxtaposition et la prosodie à l'oral.
Certains considèrent que l'oral est familier, populaire, vernaculaire, par les jeunes, Delcambre. Langue moins formelle, peu élaborée, déficitaire, voire fautive, car non conforme, Pégase Paquet, Cadet. Alors que l'écrit est plus soutenu, élaboré, distingué, socialement valorisé, Delcambre. Toutefois, nous rencontrons des écrits dominés par le registre de langue familier, les forums de jeunes sur Internet, SMS, les chats, et des oraux plus soutenus, un cours magistral, Hassan Berlot. Ce qui rend difficile la distinction oral-écrit, étant donné que les premiers, SMS, chat, présentent des traits d'oralité, et les seconds présentent les caractéristiques d'une écriture élaborée. Ces deux auteurs affirment que si oral et écrit s'opposent, ce n'est pas au niveau du registre langagier, mais au niveau de la modalité de l'interaction et des procédés énonciatifs. Dans le contexte algérien, avec les différentes contributions au numéro 12 de la revue Socle, portant sur la thématique de l'oral, Wardia Hassi et Marielle Rispail, 2019, proposent un enseignement-apprentissage de l'oral ancré dans le plurilinguisme. En effet, nous ne pouvons ignorer le paysage plurilingue et pluriculturel de l'Algérie, qui ne possède pas trois, mais une infinité de parlers et de variantes qui se mêlent de façon diverse dans ce qu'on pourrait appeler l'algérien de nos jours. Et cette langue varie elle-même d'une wilaya à l'autre, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Selon elle, la compétence orale se définit avant tout comme une faculté de s'adapter à l'interlocuteur et à la situation de communication, qui nous met en contact avec lui. D'où la nécessité, compte tenu du contexte algérien, de parler d'une compétence plurilingue orale, que les deux auteurs appellent médiation. Celle-ci envisagerait toutes les formes possibles de passage, de migration, d'une langue à une autre, dans les activités de production, de réception et d'interaction que propose la vie quotidienne et scolaire. Chiriac souligne le caractère complexe de l'oral, qui ne se réduit pas à une suite sonore, car la compétence langagière étant double, linguistique, connaissances phonologiques, morphologiques et syntaxiques, et communicationnelle, règles discursives, psychologiques, culturelles et sociales qui régissent l'utilisation de la parole en fonction des contextes. S'ajoutent à cela d'autres dimensions constitutives de l'oral. Éléments corporels et vocaux-acoustiques. L'oral est donc un multicanal, car il combine des moyens linguistiques, communicationnels, kinésiques et paralinguistiques. En effet, selon Faure, l'interaction orale suppose un face-à-face, fondé sur une pluralité de signes, langagiers, gestuels, contextuels, qui permettent de comprendre un message en situation d'intersubjectivité, contrairement à l'écrit qui nécessite des activités cognitives, qui exigent donc une prise de distance par rapport au langage, une forte contextualisation, une série de calculs référentiels, afin d'anticiper la réception ultérieure de l'énoncé. L'oral occupe une place centrale dans l'enseignement du français langue étrangère, car il est à la fois un moyen et un objectif d'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences linguistiques, mais aussi de développer des habiletés communicatives adaptées aux situations de communication authentique. Dans un cadre didactique, l'oral en FLE implique à la fois l'exposition et la mise en pratique des structures langagières relatives à des genres variés. L'objectif est de permettre aux apprenants de comprendre et de s'exprimer de manière fluide et appropriée, en tenant compte des spécificités phonétiques, prosodiques et pragmatiques et socio-culturelles de chaque situation de communication. L'oral et l'écrit ont toujours animé les débats linguistiques. Ils entretiennent des relations tantôt de connivence, tantôt d'opposition radicale, où la priorité était accordée à l'un en dépit de l'autre. C'est ce qui pousse Sylvie Plane, citée par Garcia Deban, à dire que l'oral et l'écrit sont souvent pensés en termes de concurrence ou de soumission. Concurrence comme si l'école devait choisir entre enseigner l'oral ou enseigner l'écrit. Soumission, comme si tout ce qui avait trait à l'oral devait avoir pour référence l'écrit.